Oui, donc, comme je le disais, euh, alors je pense que oui, les pasteurs, quand ils ont eu à parler avec ce jeune couple, bon, euh, ils ont dit, mais quand même, au jeune homme, ils ont dit, mais comment est-ce que tu pouvais recevoir tous ces cadeaux sans te dire qu'il y avait un signal, qu'il y avait quand même un langage, hein, euh, qui avait sûrement quelque chose qu'elle attendait en retour. Hein. Et bon, le jeune homme lui a dit que non, 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 vraiment, il la prenait comme une amie et que lui aussi, euh, vraiment, euh, faisait de même pour elle. Lui aussi avait eu à lui prêter sa voiture, lui aussi avait eu à lui prêter de l'argent, mais sans jamais penser à elle comme une future épouse. Voilà. Et il était étonné qu'elle soit si fâchée, il était étonné, hein, vraiment, alors qu'ils avaient quand même des bonnes relations, il était étonné qu'elle soit fâchée d'apprendre qu'il était allé fiancer quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, c'est ça le problème. Et bon, la jeune femme a abandonné, elle ne voulait même plus prier. Ça a été vraiment dur, c'était difficile. Et bon, pour pouvoir euh, se réconcilier, ça a été difficile. Mais ça, c'est parce que les gens n'ont pas été sages. Hmm. Ils se sont amusés à se faire des cadeaux, comme ça, entre personnes de sexe opposé, sans poser des bases claires. Voilà. Hein, on ne peut pas se faire des cadeaux comme ça entre personnes d'abord du sexe opposé euh, sans que ça soit transparent, sans que les choses ne soient claires. On se fait des cadeaux dans quel cadre? Tu es qui pour moi? Je suis qui pour toi? Quel est l'avenir de cette relation, etc. Ça doit être clair. Voilà, ça doit être très très clair. Mais ici, ce n'était pas clair. C'était des amis et la jeune femme, elle a cru qu'elle pouvait foncer, qu'elle pouvait, hein, jusqu'à aller prendre un crédit pour l'aider, hein, parce qu'il lui avait dit qu'il avait des difficultés pour avoir un crédit, un autre crédit. Il avait du business qu'il faisait. Et elle a pris les devants, elle a dit, je vais prendre un crédit pour toi. Il a accepté. Voilà. Et tout ça, c'était dans un cadre qui n'était pas clair, parce que les deux n'avaient jamais parlé euh, de fiançailles, les deux n'avaient jamais parlé de mariage, et voilà. Mais euh, la fille croyait que le jeune homme comprendrait, et le jeune homme, lui, croyait que elle comprenait bien que c'était juste un simple ami. Hein, qui, comme il ne parlait jamais fiançailles, il ne parlait jamais mariage, lui croyait que la fille était assez mûre pour comprendre que il ne s'était pas du tout engagé, donc elle devait être prudente. Voilà. Donc, entre personnes de sexe opposé, on ne se fait pas de cadeaux. Il ne faut pas se faire de cadeaux. Parce que ça va emmener des situations compliquées, des situations floues. Entre personnes du sexe opposé, on ne se fait pas de cadeaux. Ça doit être transparent, ça doit être dans un cadre euh, clair. Voilà. Si quelqu'un te fait un cadeau à l'anniversaire, ça doit être devant tout le monde. Voilà, l'anniversaire, j'ai une fête où j'ai eu mon diplôme. Quelqu'un te fait un cadeau, il faut voir c'est quel genre de cadeau. Si c'est cher, si ce sont de ces cadeaux vraiment chers que toi, tu ne peux même pas rembourser, il ne faut pas accepter. Si tu acceptes, c'est que dès que lui aussi aura un anniversaire ou lui aussi aura, je ne sais pas moi, un diplôme ou quoi, toi aussi, tu dois remettre quelque chose de la même valeur. Je me souviens quand j'étais en droit à l'université, un de nos professeurs nous avait dit ça, hein, quand il parlait de l'éthique, quand tu es magistrat, quand tu es juge, il disait qu'il ne fallait pas accepter.
hein, de cadeaux, parce que sinon c'est de la corruption. Hein? Celui qui te donne des cadeaux, là, un jour, quand il aura des problèmes et qu'il va se présenter à la justice, toi, tu es juge, tu auras déjà les mains liées. Hein? Et le prof avait dit qu'il ne fallait pas accepter, hein, des cadeaux. Ou alors, quand on acceptait quelque chose, il fallait pouvoir rembourser ça. Voilà, jamais quelque chose que tu ne peux pas rembourser. Si quelqu'un te donne une télévision, c'est que tu es capable de lui remettre cette télévision si besoin est. Hein? Il ne faut pas qu'on te fasse du chantage après, qu'on te dise « Ah, je t'avais donné quand même une télévision, je t'avais fait quand même un cadeau. Hein? Il faut que tu me rendes quand même ce service. Hein? Il faut que quand même tu sois pour moi dans cette affaire, que tu tranches en ma faveur dans cette affaire. Il faut que tu sois capable de dire « Ah, non, 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 moi je ne suis pas à vendre, c'est bien, tu m'avais acheté la télévision, ok, je te remets ça, ou je te remets le même montant, ou je te remets quelque chose qui est équivalent ou presque de la même valeur que ça, pour être libre. Moi, je suis libre. Tu m'as fait le cadeau, je suis capable de te faire la même chose. Voilà, comme ça, je suis libre. Et il ne faut même pas attendre qu'il y ait il ne faut même pas attendre que la personne te demande un échange. Il faut que toi-même, tu dois trouver comment lui remettre, hein, ce cadeau. Si on t'a offert la télévision pour ton anniversaire, ou bien, je ne sais pas moi, pour un diplôme, ou pour la fin de l'année, à Noël, quelqu'un vient, il te fait ce cadeau-là, eh bien, il faut que tu sois capable, toi aussi, de lui remettre ça, de lui remettre quelque chose de la même valeur. Comme ça, tu es libre vis-à-vis de cette personne. Hein? Ça, c'était comme ça dans les cours en droit, la déontologie, l'éthique. Voilà, on disait il faut être prudent. Il ne faut pas accepter, hein, des cadeaux, des services. Et puis après, quand cette personne commet des fautes, commet des infractions, voilà, il viendra demander que vous puissiez trancher les affaires sans le condamner. Voilà, où il peut venir demander que vous condamniez un innocent. Hein? Et il va le faire parce que pour lui, comme il vous a donné des cadeaux, en échange, il peut aussi vous demander ce service-là. Mais il faut être libre. Voilà, le juge doit être libre, le magistrat doit être libre. C'est la même chose pour un enfant de Dieu ou quelqu'un qui est intègre. Si tu veux avoir la réputation d'être quelqu'un d'intègre, eh bien, tu dois faire attention avec les cadeaux. Tu n'acceptes pas des cadeaux, que tu ne peux pas rembourser dans un cadre qui n'est pas autorisé, qui n'est pas approprié. Il ne faut pas s'enfermer dans ce genre-là de cycle. Parce que celui qui a fait le cadeau va vouloir un échange à un certain moment. Il y a des gens, ils te donnent, mais il attend le moment. Peut-être qu'il va te demander quelque chose dans 1 an. Il va te demander quelque chose 2 ans après, mais il va demander. Parce qu'il n'y a rien pour rien. Hein, nous sommes sous le soleil. Il n'y a rien pour rien. Nous sommes dans une société où il y a le péché. Hein, la société humaine est marquée par ça. Il y a le péché. Voilà, il y a le péché, il n'y a rien pour rien. Voilà, et les gens pensent à eux-mêmes. Les gens sont égoïstes. Quand ils font des cadeaux, parfois, ils investissent. Hein? Ils pensent au futur. Ils pensent à ce qu'il va gagner de toi dans le futur. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il ne faut pas être matérialiste parce que ça peut devenir difficile. Et puis, nous avons aussi cette histoire entre personnes du sexe opposé, comme j'ai dit. Vraiment, il faut éviter les malentendus. Hein? C'est pour ça qu'il ne faut pas accepter des cadeaux, surtout des cadeaux chers, des cadeaux réguliers d'une personne du sexe opposé. Il y a un langage. Si tu n'es pas intéressé par la personne, il ne faut pas accepter. Voilà, il ne faut pas accepter ça. Ou si tu acceptes, c'est que tu vas remettre le plus tôt possible. Tu vas chercher une occasion pour lui remettre quelque chose de la même valeur. Voilà, pour que tu sois libre. Pour que tu n'envoies pas un signal
hein, que tu ne voudrais pas. Quand tu acceptes le cadeau, plusieurs fois tu acceptes les cadeaux de quelqu'un du sexe opposé, il peut croire que tu l'apprécies, il peut croire que vraiment hein, tu l'apprécies et il peut te demander de l'accompagner comme une fiancée, comme un fiancé, il peut te demander de l'escorter par exemple hein, pour son diplôme ou pour quelque chose en famille, etc. Et petit à petit, il va commencer à te faire passer pour son fiancé ou sa fiancée, juste parce que tu as commencé à accepter ses cadeaux. Voilà, le cadeau a un langage et il a un cadre approprié ou inapproprié. C'est à toi de discerner. Tu ne peux pas accepter n'importe quoi. Voilà, sinon tu es quelqu'un de matérialiste, tu es quelqu'un de corruptible. Donc toi, on peut t'avoir facilement. Tu tombes dans des pièges, tu veux consommer. Toi, tu veux consommer, tu ne t'occupes pas de ce qu'il y a derrière, de ce qu'on va te demander. Si ça peut te coûter cher, si ça peut te coûter ta réputation, ça ne te dit rien. Toi, tu veux consommer, tu veux être dans des plaisirs, tu veux te sentir bien et tu veux consommer. Et alors là, maintenant, quand tu as un tel état d'esprit, tu es quelqu'un qu'on peut acheter facilement. Tu es quelqu'un qui est corruptible. Tu es quelqu'un à qui on peut demander n'importe quoi, euh, n'importe quand. Parce que tu aimes les cadeaux. Donc tu es prêt à, à, te, à te compromettre, quoi. En fait, c'est ça. C'est ça la vérité. On parle peu, on parle clair. Ça, c'est être matérialiste. Donc tu es quelqu'un qui est facilement corruptible. Voilà. Alors, même les cadeaux entre personnes du sexe, du même sexe aussi, il faut faire attention avec ces cadeaux-là aussi, parce qu'il y a certains cadeaux, hein, que les gens du même sexe, aujourd'hui, il y a tellement de désordre sur le plan sexuel que, voilà, quelqu'un peut commencer à te faire des cadeaux souvent, mais elle veut une relation sexuelle. Elle veut, alors que vous êtes du même sexe, mais elle veut une relation du même sexe. Ça arrive souvent aux filles qui sont dans les internats, les garçons qui sont dans les internats. Moi, je travaille avec les jeunes, ça fait une vingtaine d'années. Vraiment, j'en ai entendu des histoires. Et souvent, il y en avait qui se plaignaient, qui disaient que, voilà, euh, les aînés, là, venaient chercher les plus petits, hein, les grandes filles à l'internat, par exemple, venaient chercher les petites filles. Elles commençaient d'abord par leur donner des cadeaux, et puis un jour, elle arrivait à essayer de les isoler, de les inviter quelque part pour avoir des relations sexuelles avec. Ça, c'est l'internat. Les garçons, la même chose. J'ai entendu des garçons, nous avons entendu avec, avec notre équipe, j'ai entendu avec mon équipe, j'ai entendu ce genre d'histoire, ce genre de confession, où les grands garçons à l'internat venaient chercher les petits garçons, les petits nouveaux, et leur donner toujours des choses, des cadeaux, etc., pour pouvoir à un certain moment les isoler, les exploiter sur le plan sexuel. Voilà, donc même quelqu'un du même sexe, il faut voir dans quel cadre il te fait ses cadeaux. Comme une jeune fille qui m'avait raconté que elle était déjà à l'université où elle était en dernière année des humanités. Une femme mariée la suivait toujours, elle suivait toujours les jeunes filles, là, les jeunes filles, les adolescentes, et elle donnait des cadeaux. Et c'était quel genre de cadeaux? Elle donnait des sous-vêtements, des beaux sous-vêtements chers. Et voilà quoi. Après, alors elle lui a écrit une lettre et c'était pour lui demander d'être son amie et d'avoir des relations sexuelles avec elle. Voilà. Et la fille était choquée, elle me disait, moi, je n'en revenais pas. D'abord, cette dame, elle est mariée. Et puis, comment est-ce qu'elle me cherche? Elle cherche souvent des jeunes filles. Quand tu la vois approcher des jeunes filles, c'est toujours ça. Elle a des cadeaux qu'elle fait. Mais après, elle demande d'être en relation et tout ça. Et je lui ai dit, mais bien sûr, parce qu'il y a des désordres sur le plan sexuel de toute nature. Il y a des désordres. Voilà. Et donc, quand quelqu'un, même du même sexe, vient avec des cadeaux, et surtout des cadeaux, quelqu'un qui t'offre des sous-vêtements, il y a un langage. Pourquoi est-ce qu'une femme va t'offrir des sous-vêtements? Ou un homme? Pourquoi est-ce
entre personnes du sexe opposé. Quelqu'un qui t'offre des sous-vêtements. Ah, j'ai voyagé, je suis allée à l'extérieur, je suis allée à Paris, je t'ai ramené quelque chose, ce sont des sous-vêtements. J'ai pensé à toi, voilà, c'est un langage. Là, c'est un langage. Il ne faut pas accepter et puis après être étonné quand on reçoit une demande, une certaine demande, un certain type de demande. Il ne faut pas être étonné. Voilà. Donc, vraiment, si on veut garder son intégrité, on veut garder sa paix, on veut garder sa paix, son intégrité, vraiment, il faut faire attention à cela. Les cadeaux ont un cadre et il faut rester dans un cadre approprié, un cadre acceptable, transparent. Le cadre qui est acceptable, c'est un cadre qui est transparent. Voilà. Quelqu'un vient te faire un cadeau, c'est transparent. Tu peux montrer ça à tes parents, tu peux montrer ça. Si tu as un fiancé, tu peux lui montrer. Si tu as, même plus tard, tu as des enfants, tu as des amis, tu peux montrer le cadeau. Ça, c'est un bon cadeau qui est approprié. Voilà. Et pas cher, pas des histoires là très chères. Parce que plus c'est cher, plus il y a quelque chose derrière. L'échange qu'on va te demander va être lourd. Voilà. Donc, entre personnes du même sexe, attention aussi. C'est quoi? Pourquoi ces cadeaux? Pourquoi est-ce que cette femme me fait souvent des cadeaux? Cet homme, pourquoi est-ce qu'il me fait souvent des cadeaux? Qu'est-ce qu'il veut? C'est très important. Aujourd'hui, les gens font du tout et du n'importe quoi. Il y a le péché dans les relations entre êtres humains. Le péché est là. Voilà. Et donc, on ne peut plus se comporter comme si on ne savait pas que le péché existe. Le péché est là. Et le péché cherche les gens très tôt. Le péché cherche les gens très, très tôt pour les corrompre très tôt. Voilà. Et donc, voilà, quand les gens veulent faire des cadeaux, il faut toujours, toi, tu dois avoir ton cadre dans ta tête, dit, je ne peux pas accepter des cadeaux des personnes du sexe opposé, des personnes même du même sexe, si c'est des cadeaux un peu explicites, etc., ou réguliers, non. Je tiens à être libre. C'est très important d'avoir déjà cela en tête pour éviter de tomber dans des pièges. Tu consommes, et maintenant quand on te demande de rembourser, quand on te demande certains services, tu n'en reviens plus, tu cries au scandale et vraiment tu es dépassé, tu es humilié, mais ça c'est parce que tu auras manqué de sagesse. Donc pour être tranquille, attention, qui fait les cadeaux? À qui faire des cadeaux? Où faire des cadeaux? Dans quel cadre? Ça doit être transparent, ça ne doit pas dépasser un certain montant. Tout ça, c'est vraiment important. Et il faut savoir se défendre, tout simplement. Il faut savoir se défendre. Parce que le péché est là. Le péché règne. Il faut savoir se défendre, il faut être intègre. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné après. Voilà, il faut être quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est intègre. C'est ça d'abord qu'il faut rechercher, pas les biens de ce monde ici qui corrompent les gens, où il y a des pièges et tout ça, où on te demande beaucoup plus même que ce qu'on t'a donné. Voilà. Et les gens ont attrapé la mort, on a vu ça, les gens ont attrapé la mort parce qu'ils ont consommé des cadeaux. Voilà. Quand il y avait le sida, la période où le sida faisait rage, mais beaucoup de jeunes ont été emportés, beaucoup de jeunes, des moins jeunes, des hommes mariés, des femmes mariées. Les gens sont partis parce qu'ils ont cru, ils ont accepté des cadeaux inappropriés, des personnes inappropriées, non autorisées, dans des cadres non autorisés. Et ils se sont retrouvés avec le sida, ils se sont retrouvés, leur vie a été détruite comme ça, par manque de sagesse. Voilà, par manque de sagesse. Il faut toujours se demander qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que cette personne veut. Et il faut être clair dans les relations. Montrer qu'on n'est pas à vendre ou qu'on a des limites. Voilà, qu'on a des limites.
Et si on accepte un cadeau, c'est qu'on doit être capable de le rembourser. Dès que possible, c'est que tu es capable de le rembourser pour éviter hein, des pièges, pour éviter qu'on te fasse du chantage. Ça, c'est très, très important. Voilà. Donc, je pense que nous allons nous arrêter là. Mais la grande chose à savoir, c'est que Dieu nous a donné, en son Fils, il nous a donné le salut. Hein? Dieu nous a donné le salut. Nous avions besoin d'être sauvés. Et nous ne savions pas comment être sauvés. L'homme ne sait pas. Est-ce que la goutte d'eau peut connaître la dynamique de la rivière ou du fleuve ou du lac? Non. Il faut que le lac explique à la goutte d'eau certaines choses pour que la goutte d'eau puisse comprendre ce qu'il faut faire dans certaines situations. Voilà, nous sommes la goutte d'eau et Dieu, c'est la rivière. Et donc, Dieu a voulu que nous puissions comprendre certaines choses. Et il nous a dit qu'il nous a donné son Fils pour que nous ne puissions pas périr. Dieu ne veut pas que nous périssions. Il ne veut pas que qui que ce soit puisse périr. Mais il veut que quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Jésus est venu pour payer pour nos péchés. Hein? Et parmi les péchés, il y a cette histoire du matérialisme. Le matérialisme détruit des familles, détruit la jeunesse, détruit les pays, les communautés, les églises, etc. Le matérialisme. La jeunesse s'est détruite à cause du matérialisme. Les fameux cadeaux, les fameux cadeaux donnés dans des cadres non appropriés par des personnes non autorisées. Et voilà, on se retrouve avec une jeunesse corrompue, on se retrouve avec une jeunesse corrompue, avec un mariage corrompu, avec des personnes qui perdent leur dignité, quoi. Voilà, pour un morceau de pain. La Bible nous dit, à quoi ça sert de gagner le monde entier s'il faut perdre son âme? C'est-à-dire, à quoi ça sert d'amasser, tel te donne, tu prends, tel te donne, sans discernement. À quoi ça sert? S'il faut perdre ton âme, à quoi ça sert? S'il faut perdre ta réputation, à quoi ça sert? S'il faut perdre ta famille, à quoi ça sert? S'il faut perdre ton travail, perdre vraiment les choses que tu as bâties, honnêtement, à quoi ça sert? Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Et donc, il faut se garder. Voilà. Parce que ça coûte. Le cadeau coûte à quelqu'un. Voilà. Il ne va pas le faire pour rien. C'est qu'il espère quelque chose. Le cadeau coûte à quelqu'un. Voilà. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné le salut en Jésus-Christ. Parce qu'il voulait que nous puissions être sauvés. Le salut, c'est vraiment le grand cadeau que Dieu nous a fait. C'est vraiment un grand cadeau parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas être sauvés. Nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. Mon ami, quelles sont tes œuvres qui vont te sauver? Il n'y en a pas. Nos œuvres ne nous sauvent pas. Nos études ne nous sauvent pas. Nos connexions ne nous sauvent pas. Nos relations ne peuvent pas nous sauver. Voilà. Tous les cadeaux là que tu reçois dans le monde là, ça ne va pas te sauver. Devant Dieu, ça ne peut pas te sauver. Parce qu'un jour, nous allons nous retrouver devant le Seigneur. Nous devrons rendre compte au Seigneur de la manière dont nous avons marché dans notre vie. Voilà. Et tout ça, ça ne va pas nous sauver. Mais Dieu a prévu dans sa bonté, dans sa sagesse, il a donné son Fils unique. Parce que ça, c'est ça le langage que nous pouvons comprendre. Voilà. La famille, ça nous comprenons. Un fils unique, une fille unique. Les amis, etc., la famille, ça nous comprenons, c'est notre langage. Donc Dieu, pour nous expliquer combien il nous aime, combien il donne de la valeur à nos vies, à notre âme, il dit, il a donné son Fils unique pour que lui paye pour nos péchés, parce que nous ne sommes pas capables de payer nos péchés. Dieu a donné son Fils unique, celui qui est sorti de lui, son image, voilà, il l'a donné pour que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais est la vie éternelle. Mon ami, ça c'est le meilleur des cadeaux. Il n'y a pas quelque chose qui va dépasser cela. Ne crois pas que les laptops, les téléphones, ceci, la maison, on peut te donner une maison, mais hein, sans paix dedans. On peut te donner une maison, mais avec trop de problèmes. Voilà. Mais Dieu, il donne bien. Hein, Dieu, quand il te donne bien. Il te donne la vie nouvelle en Jésus-Christ. Il te donne la paix du cœur. Il te donne l'honneur, la dignité en lui. Voilà. Et tu deviens son enfant. Ça, c'est un cadeau formidable. Nous ne payons pas. Nous avons juste à croire que Jésus est mort pour nous, que Jésus a payé pour nos péchés. Ça, c'est formidable. C'est un cadeau vraiment que tu ne peux pas comparer à quoi que ce soit sur cette terre. Donc, Dieu nous a donné le salut en Jésus. Et celui qui croit que Jésus est mort pour expier nos péchés, pour payer pour nos péchés, il est mort à notre place. Celui qui demande à Dieu de le pardonner au nom de Jésus-Christ, celui qui décide de devenir un enfant de Dieu en Jésus-Christ, eh bien, celui-là, il est pardonné. Ses péchés sont effacés. Dieu remet le compteur à zéro, mon ami, hein, et tu peux recommencer ta vie. Si tu étais quelqu'un qui était corrompu, quelqu'un qui courait derrière l'argent, courait derrière les biens matériels, hein, quelqu'un d'injuste, quelqu'un vraiment qu'on pouvait acheter facilement, qu'on pouvait faire tomber facilement à cause de son amour pour l'argent, eh bien, Dieu va remettre le compteur à zéro. Il va t'aider à recommencer une autre vie, une vie plus saine, une vie digne, hein, la vie d'un homme intègre. Dieu va effacer tout ça et te redonner une nouvelle chance dans la vie. Voilà. Il y a une nouvelle chance, il faut la saisir. Mais le matérialisme ne va te mener nulle part. Le matérialisme va te pousser à perdre ton âme. Et il n'y a rien qui dépasse la valeur de l'âme. Une fois que l'âme est perdue, c'est fini. Hein? Mais ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tu sois sauvé. Le plan de Dieu, c'est que tu sois réconcilié avec lui. Le plan de Dieu, c'est que tu sois compté comme étant son enfant. Le plan de Dieu, c'est que tu sois un enfant de Dieu, quelqu'un de la maison de Dieu, quelqu'un qui marche dans la sagesse, dans l'intégrité, dans la droiture. Voilà, quelqu'un qui voit là où il va, quelqu'un qui n'est pas pervers, qui n'est pas quelqu'un qui change d'après ce qu'on lui donne. Si on lui donne beaucoup de choses, allez, il change son jugement. Si tu lui donnes peu, bon, il te donne aussi un autre jugement. Non. Avec le Seigneur, tu vas être quelqu'un de droit, tu vas être quelqu'un d'intègre, tu vas voir la vérité, tu vas défendre la vérité, tu vas être une chance pour les autres, une chance pour ta famille, une chance pour toi-même, une chance pour la communauté, pour ton pays. Voilà. Nos pays ont besoin d'hommes intègres, de femmes intègres. Nos pays ont besoin d'une jeunesse intègre. Voilà, c'est comme ça qu'on devient fort. Quand les gens sont intègres, eh bien, ils sont plus forts, ils sont beaucoup plus forts, ils sont plus prospères. C'est très, très important. Donc, il est temps de revoir. Où est-ce que tu es, mon ami? Est-ce que tu es matérialiste? Il faut te repentir de ça. Si tu es matérialiste, si tu aimes les biens, toi, tu vis pour les biens de ce monde, attention. Il est temps de se repentir, il est temps de faire de meilleurs choix. Et le meilleur choix, mon ami, c'est accepter le cadeau de Dieu, c'est accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton seul Seigneur, comme ton seul Sauveur. Voilà, ça c'est ça. Ça c'est ça la sagesse aujourd'hui. Accepter le cadeau de Dieu pour vivre. Pour vivre. Parce que ce monde ici, il va te donner apparemment beaucoup, mais il va aussi te sucer beaucoup. Il va le monde, il te suce beaucoup. Il va te prendre ta paix, il va te prendre ton honneur, ta dignité. Il va te prendre beaucoup de choses, ce monde. Parce que ce monde ne connaît pas Dieu. Voilà.
Et ça, ce n'est pas ça que Dieu veut. Donc aujourd'hui, si tu entends ce message, ce n'est pas pour rien, c'est un rendez-vous divin. Voilà, avec minute de sagesse, repens-toi. Il est toujours temps de se repentir, tant qu'on est encore vivant, repens-toi. Demande au Seigneur de te pardonner le matérialisme, demande à Dieu de te pardonner cet esprit-là et demande-lui de, de t'accepter, de te purifier, de t'accepter. Dis que tu crois en Jésus, dis que tu veux changer de vie et demande la force de marcher dans l'intégrité. Voilà, nous allons donc nous arrêter là, nous allons prier. Seigneur, merci pour ce message. Pardon pour les péchés, pardon d'avoir marché dans le matérialisme, pardon d'avoir accepté des choses inacceptables dans des cadres non autorisés, de personnes non autorisées. Pardon Seigneur pour cela. Pardon pour tous les péchés que ça a entraîné, la vie de péché que ça a entraîné. Pardon pour les blessures. Pardon pour tout ça. Mais maintenant, Seigneur, je veux te demander de me purifier par le sang de Jésus. Je te demande de me délivrer de tout ça. Je te demande, Seigneur, de me donner la force et le courage de marcher en nouveauté de vie. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon seul Seigneur, comme mon seul Sauveur. Donne-moi de marcher comme un enfant de Dieu. Seigneur Jésus, je veux te suivre. Je veux recevoir la sagesse de toi. Aide-moi, Seigneur, à changer de vie, afin que je marche comme un enfant de Dieu et que je sois une bénédiction pour moi-même, pour ma famille, pour ma communauté, pour ma société, pour ce monde dans lequel tu m'as placé. Merci, Seigneur. Amen.